La pluie frappait la fenêtre avec une force implacable, créant une toile de fond sinistre pour une nuit déjà chargée de mystères. Julien se tenait près de la cheminée. Ses yeux fixaient le feu qui dansait, mais son esprit était ailleurs. La lettre qu'il venait de recevoir reposait devant lui, son contenu inquiétant et sans expéditeur. « Il veut vraiment m'atteindre de cette façon ?» se demandait-il en silence. La lettre, simple mais pleine de menaces implicites, avait quelque chose de profondément perturbant. Il ne pouvait pas ignorer ce message, mais la peur lui faisait hésiter. Tout, dans cette situation, lui paraissait suspect, trop parfait pour être une coïncidence. La tempête à l'extérieur semblait renforcer ce sentiment, chaque éclat de tonnerre résonnant comme une réponse à ses inquiétudes. Il attrapa la lettre d'une main tremblante, cherchant un indice, quelque chose qui l'éclairerait, mais il ne trouva rien. Seul ce symbole étrange imprimé sur le papier pointant. « Est-ce que cela signifie quelque chose ? Est-ce un avertissement ?» se demanda-t-il en se levant d'un bond. Ses pensées tournaient en spirale, le forçant à se tourner vers la fenêtre. La lumière vacillante de la cheminée n'éclairait que partiellement la pièce, plongeant le reste dans l'obscurité. Un frisson parcourut son dos. Il savait que cette nuit allait marquer un tournant dans sa vie. Le silence dans la pièce était oppressant, et Julien ne pouvait pas chasser l'impression que quelque chose de terrifiant était en train de se dérouler sous ses yeux. Il avait toujours cru qu'il maîtrisait sa vie, mais cette lettre le faisait douter. Il s'assit à son bureau, les yeux fixés sur la page, mais il ne voyait que des symboles illisibles, comme si chaque ligne de texte le conduisait plus loin dans un labyrinthe. « Que cherche-t-on à me dire ?» se demanda-t-il en faisant tourner la lettre entre ses doigts. La pluie tambourinait contre les fenêtres, comme un écho de ses pensées tourmentées. Chaque éclair illuminait brièvement la pièce, projetant des ombres effrayantes sur les murs. Il ferma les yeux un instant, essayant de se concentrer. Mais alors un bruit sourd brisa la tranquillité. Julien se figea. Était-ce à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur? Il se leva précipitamment, son cœur battant plus fort. Le mystère prenait une nouvelle tournure, et il savait qu'il n'était plus seul. Quelqu'un attendait, quelque part. Julien se leva brusquement, la pièce sembla vaciller autour de lui. La tension était devenue insupportable. Chaque bruit, chaque mouvement l'effrayait davantage. Il se tourna vers la porte, son cœur s'emballant. Le silence lourd qui régnait à l'intérieur contrastait avec la tempête violente dehors. Lorsqu'il approcha la porte, il sentit une étrange présence, comme si quelqu'un attendait de l'autre côté. Il posa sa main sur le bois, mais il n'osait l'ouvrir. Chaque instant semblait suspendu dans l'air, un moment d'incertitude où il ne savait plus s'il était prêt à affronter ce qui se trouvait derrière. Il inspira profondément avant de tourner la poignée. L'angoisse se mêlait à la curiosité, mais il n'avait pas le choix. Il devait savoir ce qui l'attendait. Julien ouvrit la porte d'un coup sec. Le vent souffla avec force, emportant un peu de lumière de la pièce. Mais il n'y avait personne dehors. Le sentiment de présence persistait, comme un spectre invisible qui rôdait. La pluie battait fort, et le vent soufflait, mais l'extérieur était désert. Il resta un instant dans l'encadrement de la porte, le regard fixé sur le vide devant lui. Puis, il ferma la porte lentement. Ce n'était pas le vent. Il se tourna vers la pièce, et il sentit une étrange tension dans l'air. Quelque chose avait changé. Il s'approcha du bureau où la lettre était toujours posée. Un frisson parcourut son échine. Le symbole sur la lettre semblait plus intense, presque vivant. Il s'assit à son bureau, son esprit tourbillonnant. Que signifiait ce symbole? Pourquoi lui? Une nouvelle terreur s'empara de lui. Il n'était pas seul, et cette lettre était bien plus qu'un simple message. Julien se rassit à son bureau, le regard fixant intensément la lettre. La pièce semblait plus sombre, et un frisson glacial parcourut son corps. Il sentit l'intensité de la situation monter à nouveau. Chaque seconde était un pas de plus dans une spirale de mystère qu'il ne pouvait comprendre. La lettre reposait là, sur son bureau, mais quelque chose en elle avait changé. Le symbole semblait vibrer, presque vivant. Il prit une profonde inspiration, son cœur battant la chamade. C'était une nuit qu'il n'oublierait jamais, une nuit où il apprendrait peut-être enfin la vérité. Mais à quel prix? Un bruit sec, venant de l'étage supérieur, interrompit ses pensées. Il se leva d'un coup, son cœur battant plus fort. Quelqu'un était là. L'intrigue devenait personnelle,
et il n'y avait plus de retour possible. Julien s'assit dans son fauteuil, les mains serrées autour de la lettre, le regard perdu dans le vide. Les événements de la nuit précédente le hantaient encore. Il avait l'impression d'être pris dans un tourbillon de mystères qu'il ne pouvait pas maîtriser. La pluie continuait de marteler les fenêtres, comme une percussion implacable qui accompagnait ses pensées. Le bruit des gouttes tombant sur le toit semblait se mêler à des échos plus profonds, comme des voix perdues dans l'obscurité. Julien ferma les yeux un instant. Mais l'image du symbole sur la lettre revenait sans cesse, plus forte, comme une image qu'il ne pouvait oublier. Que voulait cette personne? Et pourquoi l'avoir choisi, lui? Lui? La pression se faisait de plus en plus forte sur ses épaules. Il savait qu'il devait prendre des mesures, que rester là à attendre n'était plus une option. Il se leva d'un coup, décidé à agir. Mais avant même qu'il puisse faire un pas, un bruit sourd retentit de l'étage supérieur. Son cœur se serra. Quelqu'un était là. Le mystère devenait tangible. Julien savait qu'il n'avait plus de temps à perdre. Il se dirigea vers l'escalier, une tension palpable dans l'air. Julien monta précipitamment les escaliers, le bruit de ses pas résonnant dans la maison, silencieuse. Chaque marche semblait plus lourde que la précédente. Il s'arrêta un instant au sommet des escaliers, écoutant attentivement. Rien. Rien. Juste le silence. Et pourtant, il était certain d'avoir entendu un bruit. Il n'avait pas imaginé ça. La peur s'insinuait dans ses pensées. Il inspira profondément, essayant de se calmer, mais la sensation d'être observé persistait. Il se tourna vers la porte qui menait à la chambre, mais une légère vibration du sol le fit sursauter. Ce n'était pas le vent. Quelqu'un était là, dans la maison. Julien poussa la porte lentement, son cœur battant dans sa poitrine. L'air était lourd, et la pièce semblait vide. Mais il n'avait pas encore trouvé ce qu'il cherchait. Le mystère restait intact, et il savait que chaque découverte ne ferait que mener à une autre question, encore plus étrange que la précédente. La chambre était plongée dans l'obscurité, seulement illuminée par des éclairs occasionnels. Julien entra doucement, ses pas feutrés sur le sol en bois. L'air était froid, et un frisson parcourut son échine. Rien ne semblait avoir changé. Pourtant, il avait la nette sensation que quelque chose clochait. La pièce était calme, trop calme. Il se tourna vers le bureau, là où il avait laissé la lettre, et se figea. Elle avait disparu. Un vent glacial souffla à travers la pièce, comme si elle avait été déplacée par une force invisible. Le cœur de Julien s'emballa. Il se précipita vers le bureau, mais il n'y avait rien. Seulement un papier froissé sur le sol. C'était la même lettre, mais d'une manière qui semblait plus étrange, comme si elle avait été manipulée, touchée par quelqu'un d'autre. Il se pencha pour la ramasser, et lorsqu'il la redressa, un autre symbole apparut, qu'il n'avait pas remarqué auparavant. L'angoisse monta en lui. Quelqu'un était définitivement dans la pièce avec lui, et la vérité devenait de plus en plus hors de portée. Julien se redressa précipitamment, un frisson de terreur l'envahissant. Il n'était plus seul. Il le sentait. Il se tourna vers la fenêtre, le vent soufflant fort à l'extérieur, secouant les rideaux. Un autre bruit de pas se fit entendre, plus proche cette fois. Julien s'approcha lentement de la fenêtre, son cœur battant à tout rompre. Il se pencha doucement, cherchant à voir quelque chose à travers la pluie battante. Mais tout ce qu'il aperçut fut l'ombre d'une silhouette se déplaçant dans la rue. Il se retourna brusquement, se préparant à faire face à l'invisible. Mais la chambre était toujours vide. Cette fois, il le savait, il n'échappait plus à la situation. La réalité s'effritait, et il était pris au piège. Les mystères qui entouraient la lettre devenaient plus lourds, plus sombres. Le monde autour de lui se distordait, et il ne pouvait plus faire semblant que tout allait bien. Le piège se refermait. Julien se précipita vers la porte, sa respiration haletante. Il était décidé à comprendre ce qui se passait. Il savait que le temps lui était compté. Le bruit de ses pas résonnait dans la maison, et chaque porte qu'il ouvrait ne faisait qu'augmenter son angoisse. Dans le fond de son esprit, une pensée persistante lui disait que la vérité était proche, mais qu'elle serait bien plus douloureuse qu'il ne l'imaginait. Lorsqu'il atteignit l'entrée, il s'arrêta net. Là, sur le paillasson, un autre message l'attendait. Un simple morceau de papier avec un mot écrit dessus, « Trop tard ». Julien se figea, le cœur battant. Ce message ne laissait aucun doute. Le piège était déjà tendu,
et il était l'instrument du mystère. Il regarda autour de lui, mais personne n'était visible. Il n'avait pas d'autre choix que d'accepter ce qui se passait. Ce n'était plus un simple jeu. C'était la réalité. Julien se tenait immobile, la note, trop tard, dans ses mains. Son regard se fixa sur les mots inscrits, une sensation de froid profond l'envahissant. Pointe. Le piège s'était tendu, et il était maintenant l'objet du jeu Poinzy. Chaque pensée qui traversait son esprit le ramenait à ce sentiment d'impuissance, comme si tout ce qui se passait n'était qu'un enchevêtrement de forces invisibles qui échappaient à son contrôle. Mais pourquoi lui? Pourquoi cette maison? Pourquoi cette lettre? Et pourquoi ces signes cryptiques qui semblaient l'attirer dans un abîme sans fin? La pluie battait fort contre les fenêtres, et l'écho des gouttes résonnait dans le silence de la maison, intensifiant l'atmosphère déjà pesante. Il se força à respirer, cherchant une solution, mais chaque idée semblait plus folle que la précédente. Il savait que la vérité se trouvait quelque part devant lui, mais le chemin était parsemé d'obstacles invisibles. Il devait comprendre, se convaincre que tout cela avait un sens. D'un mouvement brusque, il tourna les talons et se dirigea vers le hall. La quête devenait plus personnelle, et il n'était plus qu'un pion dans une partie bien plus grande, point. La tension dans la pièce était presque palpable. Chaque bruit, chaque mouvement semblait déformé par l'angoisse qui envahissait Julien. Il s'arrêta devant le hall d'entrée, son esprit tourbillonnant. Les murs de la maison semblaient se rapprocher. Chaque détail, chaque ombre prenant une signification nouvelle. Il se força à se calmer, à réfléchir. Mais plus il réfléchissait, plus il sentait que la vérité se dérobait à lui. Il tourna la tête et aperçut la porte d'entrée fermée à double tour. Un frisson le traversa. Peut-être que la réponse était juste là, à l'extérieur, dans cette nuit noire, mais il n'était pas prêt à affronter l'inconnu. Alors qu'il faisait un pas vers la porte, un bruit métallique retentit dans la pièce. Ce n'était pas le vent, mais le son d'une clé dans la serrure. Une clé qui n'était pas la sienne. Julien se figea. Son cœur s'emballa à l'idée que quelqu'un, ou quelque chose, avait pénétré dans sa maison. Le mystère se resserrait autour de lui. Julien tourna la poignée de la porte, son esprit dans un état de confusion totale. Chaque mouvement lui paraissait irréel. Lorsqu'il ouvrit la porte, un vent glacé le frappa, mais à part la pluie, il n'y avait rien. Il se glissa à l'extérieur, jetant un coup d'œil furtif dans la rue déserte. La lumière vacillante des réverbères ne faisait qu'ajouter à la sinistre atmosphère printemps. Tout semblait normal, trop normal. Pourtant, une partie de lui savait que quelque chose n'allait pas. Un bruit de pas interrompit ses pensées. Il se tourna brusquement, mais il n'y avait toujours personne. La rue était vide, les fenêtres des maisons alentour sombres et silencieuses. Le vent soufflait de plus en plus fort, balayant la rue de gauche à droite. Mais une silhouette se dessina soudainement dans l'obscurité. Julien se figea. Son cœur rata un battement. Il se rapprocha lentement, scrutant les ombres. Il n'était plus seul. Julien se précipita vers la silhouette, son esprit plein de questions sans réponse. Mais plus il se rapprochait, plus la forme devenait floue, insaisissable. Il s'arrêta, incertain. Était-ce la personne qu'il cherchait? Ou simplement une autre illusion dans cette nuit de mystère? Le vent soufflait fort, rendant chaque mouvement incertain. Il sentit la brume du mystère s'épaissir autour de lui. La silhouette s'éloigna soudainement dans les ténèbres et Julien s'élança à sa poursuite, mais il n'y avait plus rien. Plus de figure, plus de traces. Tout semblait être une hallucination, une tromperie, mais il n'arrivait pas à se débarrasser de la sensation que cette ombre faisait partie de l'énigme qu'il cherchait à résoudre. Il se tenait là, au milieu de la rue déserte, les yeux fixés sur le vide. Le mystère continuait de le défier, et chaque mouvement semblait n'être qu'une tentative désespérée de saisir l'insaisissable. Julien rentra précipitamment dans la maison, le cœur battant la chamade. La sensation d'être suivi, d'être observé était plus forte que jamais. Il referma la porte derrière lui, l'esprit envahi par des visions d'ombre et de mystères non résolus. Il savait qu'il avait franchi une ligne invisible. Tout ce qu'il avait cherché à comprendre semblait s'effriter sous ses yeux. Une silhouette, un message cryptique, une porte qui s'ouvrait sur un inconnu. Chaque étape semblait le mener dans un labyrinthe de plus en plus vaste, et la sortie se dérobait à chaque pas. Julien se tourna vers le salon,
mais tout était calme, trop calme. Pourtant, une présence, une pression invisible, lui disait que le pire était encore à venir. Il n'était pas en sécurité. Pas encore. Une cloche retentit au loin, brisant le silence pesant. Julien se figea. Le temps s'était arrêté. Ce qu'il cherchait n'était plus simplement un mystère à résoudre. Il était devenu une partie intégrante de l'énigme. Et la vérité, aussi obscure soit-elle, se rapprochait. Julien se tenait dans le salon, son regard fixé sur le papier où le mot « trop tard » était inscrit. Chaque fibre de son être lui criait de fuir, de quitter cette maison où tout semblait conspirer contre lui. Mais il ne pouvait pas. Il savait qu'il devait continuer, même si la peur l'envahissait de plus en plus. Le mystère, aussi terrifiant soit-il, l'attirait inévitablement pointé. Il tourna la tête vers la fenêtre, le vent soufflant avec violence, les arbres ployant sous la tempête. L'ombre des branches semblait se tordre dans une danse macabre, renforçant l'angoisse qui montait en lui. Son esprit cherchait des réponses, mais chaque indice semblait le mener vers plus de questions. Une certitude grandissait en lui, il n'était plus maître de la situation. Quelqu'un ou quelque chose l'avait pris au piège. La maison semblait vivante, comme si elle possédait ses propres secrets. Chaque pièce était une énigme, et chaque son, chaque mouvement dans l'obscurité nourrissait sa paranoïa. Il prit une profonde inspiration et se força à avancer. Il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Il devait savoir. Julien se leva d'un coup, l'adrénaline le poussant à avancer malgré la peur qui l'étreignait. Il se dirigea vers l'escalier, chaque marche résonnant dans le silence, oppressant. La maison était toujours aussi calme, mais il sentait une pression invisible peser sur lui. Arrivé au sommet de l'escalier, il se figea. Un bruit venait du fond du couloir. Ce n'était pas un bruit de vent. C'était celui de quelqu'un qui marchait doucement, presque furtivement. Son cœur s'accéléra. D'un mouvement presque instinctif, il se dirigea vers la porte de la chambre. La clé, celle qu'il avait trouvée dans le salon, était toujours là. Il la saisit, hésitant, puis la tourna lentement dans la serrure. Le clic de la serrure résonna comme un signal. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre. À l'intérieur, il y avait une ombre, une silhouette qui bougeait à peine, comme si elle l'attendait. La peur l'envahit, mais il ne pouvait plus faire marche arrière. Il devait savoir qui se cachait derrière cette présence. La silhouette se tourna lentement, et Julien aperçut une figure humaine, mais lointaine, comme déformée par l'obscurité. Son cœur battait si fort qu'il en avait mal à la poitrine. La pièce semblait s'étirer, se distordre autour de lui. La figure fit un pas vers lui, un sourire énigmatique se dessinant sur ses lèvres. Julien était paralysé, incapable de prononcer un mot. Tout ce qu'il avait vu jusque-là, chaque message, chaque symbole, semblait soudainement s'éclairer dans une réalité qu'il n'avait pas vue venir. La vérité était là, juste devant lui, mais elle était trop absurde pour qu'il puisse la comprendre. « Tu as cherché trop loin, Julien », dit la silhouette d'une voix douce, presque apaisante, mais remplie d'un danger évident. Les mots résonnèrent dans sa tête comme un écho macabre. Il se força à respirer, mais chaque souffle semblait plus difficile que le précédent. Il était pris au piège dans une réalité qu'il n'avait pas choisie. Il ne savait pas quoi faire, ne savait pas comment réagir. Le visage de la silhouette semblait se fondre dans l'ombre. Julien se réveilla en sursaut, le souffle court. Il était de retour dans le salon. La pièce était exactement comme avant, sauf que la note « trop tard » avait disparu. Il se leva précipitamment, ses yeux cherchant désespérément des réponses. Était-ce un rêve? Un cauchemar qui ne cessait de se répéter? Il se tourna vers la fenêtre, et tout semblait normal, la tempête s'étant calmée. Pourtant, la terreur qu'il ressentait restait bien réelle. Chaque coin de la pièce lui semblait étrange, comme si les murs eux-mêmes renfermaient des secrets qu'il n'était pas prêt à comprendre. Il fit quelques pas en arrière, se frappant presque contre le meuble. Une pression s'abattait sur sa poitrine, chaque seconde lui semblant interminable. Il se tourna brusquement vers la porte d'entrée, puis vers l'escalier, comme si une force invisible le poussait à prendre une décision. Mais il ne savait toujours pas quoi faire. Le mystère ne faisait que grandir, et il était toujours au centre de celui-ci. La vérité lui échappait à chaque instant.
Julien se précipita vers la porte d'entrée, prêt à quitter la maison, à fuir ce cauchemar vivant. Mais lorsqu'il tourna la poignée, la porte resta fermée. Il paniqua, secouant la poignée avec frénésie. Quelque chose l'empêchait de sortir, comme si la maison elle-même refusait de le laisser partir. Il recula, horrifié, la porte lui renvoyant son propre reflet dans le verre brisé de la fenêtre. Une voix dans sa tête lui répétait sans cesse qu'il était piégé. La maison ne le laisserait pas partir. Il se tourna lentement, cherchant une issue, mais tout semblait clos. La silhouette, cette ombre, était revenue. Julien se retrouva à nouveau face à elle. « Tu n'es pas encore prêt à comprendre, » dit-elle d'une voix menaçante, avant que la lumière ne s'éteigne brusquement autour de lui. Julien se tenait dans la pièce sombre, le poids des événements pesant lourdement sur ses épaules. Tout autour de lui semblait figé dans le temps. Chaque mouvement, chaque bruit, chaque ombre devenait suspect. La silhouette, cette étrange présence qui l'avait hanté, n'était plus un simple spectre. Elle était réelle. Plus il cherchait à fuir, plus elle se rapprochait. Ses pas résonnaient comme un avertissement, un écho de la vérité qu'il n'était pas prêt à accepter. Il se sentait pris au piège dans un labyrinthe, sans issue. Les murs semblaient se rapprocher de lui à chaque respiration. La maison, avec ses secrets bien gardés, l'enfermait. Une pensée le frappa alors. Il n'avait peut-être jamais eu l'intention de s'échapper. Peut-être était-il destiné à découvrir cette vérité, coûte que coûte. Le mystère, aussi tordu et incompréhensible qu'il soit, l'avait guidé jusqu'ici. Mais à quel prix? Julien fixa l'ombre devant lui, incertain. Chaque indice semblait mener à un piège dont il ne pourrait peut-être jamais sortir. Une cloche résonna au loin, un dernier avertissement. Mais il était déjà trop tard pour faire demi-tour. Le silence pesant de la pièce fut soudainement brisé par un souffle. Un souffle froid. Un souffle qui ne venait ni du vent, ni de l'extérieur. Julien tourna lentement la tête vers la porte, le cœur battant. Il était désormais certain que la maison, ou plutôt ce qu'il avait découvert, n'était plus un simple mystère à résoudre. C'était une menace bien plus réelle. Ses yeux se posèrent sur la porte, qui semblait maintenant plus grande, plus imposante, comme une frontière entre lui et l'inconnu. La lumière de la pièce vacilla, plongeant la salle dans l'obscurité. Un frisson de terreur parcourut son corps. Quelqu'un, ou quelque chose, s'approchait. Était-ce la vérité qu'il avait cherchée? Ou était-ce une illusion plus sinistre, un piège bien plus vaste qu'il ne pouvait imaginer? Le sol craqua sous ses pieds, et il se précipita vers la porte, les mains tremblantes, mais alors qu'il tendait la main pour tourner la poignée, un cri perça le silence. Pas un cri humain, mais une sorte de hurlement perçant, un cri venu du fond de la maison, comme si les murs eux-mêmes hurlaient. Le cri d'une intensité inimaginable résonnait encore dans la pièce. Julien recula brusquement, ses yeux écarquillés de terreur. Il n'avait jamais ressenti une telle sensation. C'était comme si la maison elle-même voulait l'engloutir, l'absorber dans ses entrailles. Il se tourna pour fuir, mais la porte était maintenant fermée. Une force invisible semblait l'empêcher de quitter la pièce. Il se précipita vers la fenêtre, mais celle-ci, normalement ouverte, était désormais scellée. Le vent soufflait toujours dehors, mais ici, tout était figé. Il se tourna vers la pièce, cherchant une issue, mais chaque coin de la pièce semblait se refermer sur lui. Une lueur d'espoir s'éteignit alors que la silhouette, celle qu'il croyait avoir fui, se matérialisa dans l'ombre. Elle s'avança lentement, sans faire de bruit. Julien n'eut pas le temps de réagir. La vérité qu'il avait cherchée avec tant d'acharnement le rattrapait maintenant, et il savait que plus rien ne pourrait l'arrêter. La silhouette s'arrêta à quelques mètres de lui, sa présence imposante et inhumaine. Julien n'arrivait plus à respirer correctement, l'air semblait devenu trop dense, trop lourd. « Tu ne peux pas fuir » dit la silhouette d'une voix froide, presque douce, mais pourtant terriblement menaçante. Les mots frappèrent Julien comme une gifle. C'était la vérité qu'il redoutait, la vérité qui lui échappait, mais qu'il avait toujours su au fond de lui. Il ferma les yeux un instant, essayant de se convaincre que ce n'était qu'un mauvais rêve, mais la douleur dans sa poitrine lui rappela que ce n'était pas le cas. La silhouette fit un pas de plus, et un frisson glacial parcourut le corps de Julien. Il savait maintenant que tout cela faisait partie d'un plan plus grand, un plan qui l'impliquait plus profondément qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il avait été choisi. Mais pourquoi?
Pourquoi lui? Chaque réponse qu'il croyait avoir se dissolvait à mesure qu'il se confrontait à cette présence menaçante. La silhouette s'approcha encore, jusqu'à ce que son visage soit visible dans la faible lumière. Ce n'était pas une personne. Ce n'était pas humain. Un masque, une sorte de créature, se cachait derrière les traits humains. Julien tenta de reculer, mais il était coincé, piégé. « Tu as cherché la vérité, mais tu n'es pas prêt pour elle, » dit la silhouette d'une voix déformée, presque inhumaine. Julien serra les poings, essayant de rassembler son courage, mais il savait qu'il n'avait aucune chance. La vérité qu'il cherchait depuis si longtemps le dépassait maintenant. Et il n'était qu'un pion dans un jeu bien plus grand, un jeu qu'il ne comprenait plus. La pièce se referma sur lui comme un piège, et la silhouette avança encore, prête à engloutir Julien dans un abîme de terreur. La lumière vacilla une dernière fois, et tout devint noir. Julien se tenait dans la pièce silencieuse, le cœur battant. Les échos du passé le poursuivaient à chaque pas, chaque souffle qu'il prenait. La silhouette qui s'était présentée devant lui n'était plus qu'un souvenir flou, mais l'atmosphère de la maison persistait. La terreur l'enveloppait comme une brume opaque qu'il ne pouvait chasser. Chaque recoin de la pièce semblait désormais suspect, comme si des secrets se cachaient dans chaque ombre. Le souffle court, il chercha à comprendre ce qui venait de se passer. Était-ce la vérité qu'il avait enfin entrevue, ou une nouvelle illusion? La vérité, s'il la découvrait, avait-elle un sens plus profond que celui qu'il pensait? Les murs semblaient se rapprocher, la pression se faisant de plus en plus forte. Une voix dans sa tête lui murmurait que la fin était proche, mais qu'il n'était pas prêt à la voir. Les signes qu'il avait guidés jusque-là se dissolvaient lentement, et il se sentait comme un pion, un simple acteur dans un jeu dont il ne comprenait plus les règles. Il est trop tard, pensa-t-il. Et pourtant, il se força à avancer, à poursuivre cette quête qui semblait sans fin. Le sol craqua sous les pas de Julien, chaque mouvement résonnant dans la pièce vide. Il tourna lentement la tête, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Mais la maison ne répondait pas. Elle restait aussi silencieuse, aussi distante qu'elle avait toujours été. La lumière vacillait une nouvelle fois, et une ombre sembla glisser à travers la pièce. Était-ce réel? Ou une hallucination due à l'épuisement, au stress accumulé? Il n'en savait rien, mais ce qu'il savait, c'est que la vérité qu'il recherchait se trouvait toujours hors de portée. Les événements qui s'étaient succédés semblaient lui échapper, se tordant et se transformant en une étrange danse qu'il ne pouvait suivre. Un bruit étrange, presque imperceptible, attira son attention. La porte, qui était restée fermée, semblait s'ouvrir lentement d'elle-même. Julien sentit une poussée d'adrénaline. Peut-être que la réponse se trouvait derrière cette porte, celle qui s'était mystérieusement ouverte, comme un signe qu'il ne pouvait ignorer. Il s'approcha, un pas après l'autre, avec une lenteur presque irréelle. La porte s'ouvrit lentement, un grincement presque imperceptible venant de ses gonds. Julien se figea un instant, ses mains moites, son cœur battant à tout rompre. Ce qu'il trouva derrière la porte le surprit. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Ce n'était pas une personne. Ce n'était pas un objet. C'était une pièce qu'il n'avait jamais vue auparavant, mais qui semblait familière, comme si elle appartenait à un autre temps, un autre espace. La lumière vacilla encore, jetant des ombres mouvantes dans la pièce. Julien fit un pas en avant, hésitant. La pièce semblait l'attirer, l'aspirer dans ses entrailles. Les murs étaient recouverts de tapisseries anciennes, et l'air, bien que lourd, semblait plus frais, ici. Il s'avança, les pieds lents, jusqu'à ce qu'il atteigne une vieille chaise en bois placée au centre de la pièce. Une sensation étrange s'empara de lui, une sensation qu'il avait déjà ressentie mais qu'il ne pouvait expliquer. Une chaleur, une pression, comme si la pièce elle-même était vivante. Julien s'approcha de la chaise en bois, la main tremblante. Un frisson glacial parcourut son corps alors qu'il se penchait pour l'examiner de plus près. La chaise semblait usée, les bois fissurés par le temps. Il se redressa soudainement, un cri de surprise étranglé dans sa gorge. Quelque chose bougea dans l'ombre, quelque chose qu'il n'avait pas vu au début. Une silhouette, presque invisible, se détacha du mur, se dirigeant lentement vers lui. Ses mouvements étaient fluides, presque surnaturels. Julien recula d'un pas, son cœur battant la chamade. Il n'avait pas de place où fuir. La pièce semblait s'étendre devant lui, l'enfermant dans un espace réduit, jusqu'à ce qu'il se sente suffoqué par la présence invisible. La silhouette se rapprochait de plus en plus,
chaque pas vers lui étant un pas de plus vers l'inconnu. Il savait qu'il n'y avait plus de retour possible. L'inconnu l'avait déjà rattrapé. La silhouette se stoppa juste devant lui, ses yeux invisibles fixés sur Julien. « Tu n'as pas encore tout vu, » murmura-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce comme un souffle rauque. La terreur envahit Julien. La vérité qu'il recherchait, ce puzzle infini qu'il pensait comprendre, n'était qu'une partie d'un jeu bien plus vaste. Il se rendit compte que chaque question à laquelle il avait répondu n'était qu'un piège, une ruse pour l'entraîner toujours plus loin dans l'abîme. Il tenta de fuir, mais ses jambes étaient comme paralysées, comme si l'air lui manquait. La pièce devenait plus petite à chaque instant. « Tu as cherché la vérité. Mais ce n'est pas la vérité que tu voulais trouver, » dit la silhouette, sa voix devenant plus forte. Julien ferma les yeux un instant, tentant de se concentrer. Mais quand il les rouvrit, la silhouette avait disparu. Tout ce qui restait était le silence, lourd et oppressant. Il était seul, mais il savait qu'il ne serait jamais vraiment seul, pas tant qu'il n'aurait pas compris. Julien se tenait devant la porte, son cœur battant. La peur montait en lui alors qu'il savait que cette porte allait ouvrir un chapitre final. Chaque indice, chaque mystère l'avait conduit ici, et il n'y avait plus de retour. Il pensa à ce qu'il avait vécu, à chaque porte ouverte et chaque reflet déformé. Le silence était devenu insupportable. Il tourna la poignée, la pièce se fermant autour de lui, prête à révéler la vérité. Mais la question demeurait, serait-il prêt à la comprendre? Julien ouvrit lentement la porte, découvrant une pièce étrange, couverte de miroirs. Chaque reflet ne montrait pas la réalité, mais des fragments de son passé. Les images défilaient, se réorganisaient sans logique. Il tenta de comprendre, mais une voix mystérieuse murmura derrière lui. « C'est toi qui as ouvert cette porte. » Julien se retourna, cherchant la source de la voix. La pièce restait vide. Mais les miroirs se tordaient, montrant des versions distordues de lui-même. « Qui es-tu » demanda-t-il. La silhouette émergea lentement des ombres. Ses pas étaient lourds, irréels. Julien se sentit piégé, comme un simple spectateur dans sa propre histoire. La silhouette se rapprochait lentement, chaque mouvement dénué de toute humanité. Julien tenta de reculer, mais il était coincé. « Tu ne peux pas fuir, » dit la silhouette, sa voix résonnant dans l'air. La pièce se resserrait autour de lui. Il comprit alors que la vérité n'était qu'une illusion, un piège dans lequel il était pris. « Tout cela est ta création, » murmura la silhouette, disparaissant dans l'ombre. Julien réalisa alors l'impensable, tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait cherché, n'était qu'un produit de son esprit. La vérité était qu'il était prisonnier de ses propres illusions, et il n'y avait aucune échappatoire.